Merci, Carole. Hey, je parlais dans le vide. J'avais oublié d'activer le son. Fait que bonsoir tout le monde. Bonsoir Suzy, bonsoir Carole, bonsoir Monique, bonsoir Sandra, bonsoir Nadia. On a manqué le début, mais j'ai pas commencé quand même à partager l'enseignement. Donc ce soir, ça va être un esprit brisé et humilié. Je vais faire un peu de distribution de liens pour certaines personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit nous parle à chacun de nous et fasse une œuvre. C'est lui qui travaille à la perfection. Break me, break me, break me, fire of God. Break me, break me, break me, fire of God. Break me, break me, break me, fire of God. Never let me recover from the scars Merci of your Seigneur. wounding. Alléluia, Never Seigneur let Dieu. me recover Merci Seigneur. from the scars. Amen. Alléluia. Break Les me, voix de Dieu sont break me, parfaites. break me, Merci Jésus. fire of God. Break me, break me, break me, Amen. fire of God. Merci Seigneur. Donc on va commencer bientôt. Bonsoir Sylvie. Recover from the scars of this world. Never let me recover Alléluia. from the scars Gloire à Dieu. of this world. Merci Never let Seigneur. me recover from the scars. Merci Jésus. Merci pour ceux qui ont partagé. Never let me recover from the tearing of the Spirit. Oh, oh, oh. Break me, break me, break me, fire of God. Never let me recover from the fire Oh, je viens de perdre of this car. juste un Never let instant. me recover Juste un instant, j'ai un petit problème avec. of this scars. Never let me recover from the wounds of the Spirit. Bon, ça sent bien. Never let me recover from the scars. Voilà. On va commencer. Merci Seigneur. Break me. Alléluia. Never let me recover from the scars. Voilà. On va commencer. OK. Bon, qu'un cœur brisé. On va commencer par la prière. J'ai ici aujourd'hui, juste pour vous dire aussi s'il y en a qui veulent partager aussi le live, permettre à plus de gens d'entendre ce message. On va prier. J'ai su quand quelqu'un m'a communiqué tantôt qu'il y avait comme quelque chose de grande tempête, un ouragan à Miami, en Floride plutôt, qui était annoncé pour ce soir. Là. Fait qu'on va prier pour ça, que les gens soient protégés. Père Céleste, on veut te remercier pour ta protection qui est sur nous. Seigneur, tu vois toutes ces choses, Seigneur Dieu, qui arrivent, cet ouragan, Seigneur, en Floride. Seigneur, on va apporter, Seigneur, devant toi ces personnes, Seigneur, cette région, ce peuple, Seigneur Dieu, tes enfants. Seigneur Dieu, on réclame une protection surnaturelle sur chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Nous te prions aussi que ce soit un message pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils réalisent leurs besoins de toi dans leur vie, besoin de protection, et que cela puisse les amener à se tourner vers toi et à réaliser, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi dans leur vie. Seigneur, que cet ouragan, Seigneur Dieu, diminue en intensité beaucoup moins que ce qui avait été prévu. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. OK. Bonsoir Brigitte. Fait que un cœur brisé, humilié, le verset clé, c'est le psaume 51, verset 19. Certains endroits, on voit 17, je ne sais pas pourquoi. Ça dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit ou un cœur humilié. Fait que Dieu prend plaisir. Ce sont des choses, nous, pendant que nous vivons ces choses-là, nous pouvons nous sentir abattus. Mais le Seigneur, lui, regarde au cœur et Dieu écoute le cœur, voit le cœur qui est brisé et contrit. Pour lui-même, je crois que le Seigneur peut se réjouir de cela parce que c'est à travers ça qu'il va pouvoir déverser sa grâce d'une façon encore plus grande. Nous autres, il va falloir aussi, nous aussi, dans la foi, en comprenant ce qui se passe, ce sont des moments où on va apprendre à se réjouir à travers de ces choses-là. Donc, si je vous pose une question, qui veut être brisé ce soir par le Seigneur? Commencez à être brisé ce soir. Est-ce que je vois des oui dans les commentaires? Si vous répondez oui, écrivez-le en réponse au Seigneur. Écrivez-le sur le live comme une prière au Seigneur. Vous savez quelque chose, quand on prie au Seigneur, il n'y a rien de mal qui peut nous arriver. Ce sont les plus belles choses qui peuvent nous arriver, sachant que Dieu travaille pour le meilleur de nous. Toute prière qui monte vers lui, elle va retourner en bénédiction pour nous. Et c'est juste une question de temps. On parle de briser. C'est sûr que les premiers travaillent sur le brisement. On va peut-être avoir de la misère à se réjouir. Mais si on garde les yeux sur le but final, sur l'œuvre finale du bon potier qui est notre Père, on va être capable de se réjouir même dans l'affliction, même dans l'épreuve. Et c'est ça qu'on doit apprendre à développer. Quand ça nous prend par surprise, on a de la difficulté des fois à louer et à lever la tête et à se réjouir. Mais c'est des choses qu'on doit apprendre. Refixer les yeux. Ce soir, cet enseignement-là va nous apprendre aussi, nous faire voir les choses dans le but final comme Dieu les voit, nous exhorter à se réjouir à travers la fiction. Parce que la fiction qui vient sur nous comme enfants de Dieu devrait tout le temps nous faire croître et grandir en lui, en autorité, en puissance et en ressemblance à notre modèle Christ. Puis merci Seigneur, je prie que le Seigneur écoute les prières de ceux qui écoutent, de ceux qui demandent d'être brisés. Vous demandez l'œuvre la plus précieuse. C'est une œuvre peut-être qui va être beaucoup plus longue que d'autres, mais ça va être l'œuvre la plus précieuse. Voulez-vous qu'au retour du Seigneur, le Seigneur ait fait de l'or dans votre vie, ait mis de l'or dans votre vie? C'est une des prières les plus puissantes qui va emmener de l'or, Dieu, à préparer, à nous transformer, afin qu'il y ait de l'or à l'intérieur de nous, que lors du retour du Seigneur, le Seigneur voit de l'or à l'intérieur de nous. Fait que Seigneur, je prie que tous ceux qui ont répondu oui, Seigneur, que tu entendes les prières. Et Seigneur, que tu entendes cette œuvre glorieuse, que tu sois leur soutien, qui les aide à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Père, je te remercie. Donc, des points, c'est simple, on a souvent entendu ça aussi, c'est une réalité, je la remets en face. Dieu ne peut pas nous utiliser puissamment sans que nous ayons été brisés premièrement. Si nous n'avons pas été brisés, il y a un danger. Quand je parle de briser, c'est la chair qui doit être brisée à l'intérieur de nous. Ce n'est pas physiquement, c'est la chair qui doit être brisée à l'intérieur de nous. Et la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair est un obstacle qui nous empêche de faire la volonté de Dieu.
La chair est un obstacle qui va empêcher l'Esprit de Dieu de manifester la gloire de Dieu à travers nous, manifester la victoire de Christ à travers nous. Donc, le brisement est un prérequis à ce que la gloire de Dieu vienne se manifester à travers nous. Dans la Bible, Jean-Baptiste, il dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. De la même façon, pour la chair doit diminuer afin que Dieu grandisse à l'intérieur de nous, afin que son œuvre grandisse à l'intérieur de nous. Fait que merci Seigneur, c'est un sujet qu'on peut parler beaucoup. Beaucoup de choses sont rattachées à ça. Clouer le vieil homme à la croix, crucifier la chair. Beaucoup de choses sont rattachées à ça. On pourrait en parler longtemps. Ce soir, je vais parler le brisement spécifiquement. C'est une œuvre de gloire. Je dis, oui Seigneur, je veux cette œuvre de gloire. Et quand on fait la prière, la demande, nos yeux sont fixés sur le résultat final. Nous sommes en conscience, on va se conscientiser qu'il va y avoir des moments difficiles. Fait que ces choses-là, ce soir, on va s'exhorter encore à regarder plus loin. Comme les émotions, ce sont des choses évidentes d'œuvre de la chair. Ce sont une des premières choses qui doit mourir, ne plus marcher par les émotions pour vivre par l'esprit, comme Nadia mentionne. Donc, je donne des exemples d'hommes de Dieu. Je mentionnerai pas des noms d'hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu que je connais, j'ai entendu leurs témoignages, leur vécu. Dieu ils ont tous passé par des moments de brisement dans leur vie, que ce soit financier, personnel. Ils ont passé dans les divers domaines de la vie par des brisements totaux. Et ils ont persévéré à travers ça. Aujourd'hui, Dieu les bénit, Dieu peut les prospérer, Dieu peut les bénir parce qu'ils ont été prouvés, ils ont demeuré fidèles. Tout comme Job a été brisé, Job a tout perdu. Mais Job a été fidèle. Job est demeuré au Seigneur. Et Job, Dieu a pu le bénir au double à la toute fin. Voyez, sans le brisement, Job n'aura pas pu obtenir double bénédiction comme ce qu'il a obtenu. Donc, le brisement est un prérequis à être utilisé puissamment par le Seigneur pour son œuvre. Qui ne voudra pas être utilisé par le Seigneur pour son œuvre? Seigneur, utilise-moi. C'est le désir de nos cœurs, puis des fois on le demande. Ce soir, on va voir un peu plus la profondeur de cette prière-là lorsqu'on demande ces choses-là. Je vais vous parler des hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu-là, ils ont prospéré. Je vais mettre une parenthèse là-dessus pour expliquer le brisement. Beaucoup de ces hommes de Dieu-là sont jugés par des chrétiens. Je vois beaucoup ça au Québec. Ces gens-là n'ont pas compris, ne connaissent pas le vécu, n'ont pas connu le brisement que ces hommes-là ont connu. Ces hommes-là, Dieu peut les bénir parce qu'ils ont passé par le brisement. Les gens qui portent un jugement n'ont probablement pas passé par du brisement dans leur vie. Surtout au Québec, on voit souvent ça. Moi, je vous le dis franchement, là, je les appelle, ces gens-là, les agents de la bête. Ces personnes-là, de la bête de la fin des temps. Ils détruisent les serviteurs de Dieu, ne les connaissant même pas personnellement. Fait que je veux parler un peu de ça, parce que là, on parle de brisement. Beaucoup refusent le brisement. Je vais donner des exemples. Au Québec, il y a combien de chrétiens? Comment qu'on voit autour de nous des gens qui ont abandonné leur assemblée depuis plusieurs années? Ils ont été blessés. Ils ont encore de l'amertume à l'intérieur. On voit parfois du venin de certains, ça sort en venin de leur bouche contre des hommes de Dieu, contre des personnes qu'ils ont déjà côtoyées dans leur vie chrétienne. Et on voit ça, ils publient même ça sur les réseaux sociaux. Et on voit le venin. C'est contre des pasteurs qu'ils ont eu parfois, ou contre des pasteurs qu'ils ne connaissent pas, contre des assemblées. On descend les assemblées.
Ils ont eu péché, eux, en acceptant l'offense dans leur vie, et ils demeurent dans le péché en nourrissant l'amertume par le manque de pardon. C'est-à-dire, voulant servir Dieu avec zèle, ils ont abandonné dès la première situation de brisement de la chair dans leur vie. Ces choses-là arrivent, on est au milieu d'un monde imparfait, il va y avoir de chair, mais ces choses-là arrivent. Ils ont accepté l'offense. Ils n'ont pas eu la repentance. Ils ne sont pas repentis d'avoir ouvert la porte à l'ennemi. L'offense qui est l'œuvre de l'ennemi, ils l'ont accepté, laissé rentrer, laissé travailler l'œuvre de l'ennemi à l'intérieur de nous. Il doit y avoir une repentance face à l'offense qui a été faite. Moi, j'appelle ça, c'est la poutre qu'ils ont dans leur œil. Ils ont une poutre dans leur œil et cette poutre-là, c'est l'offense qu'ils ont acceptée. La suite de ça, ils doivent pardonner à ses frères et ses sœurs ces attaques qu'ils ont suivies. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas réellement été attaqués, mais les attaques qu'ils sont suivies, ils doivent pardonner la conduite de ces frères et de ces sœurs-là. Moi, j'appelle ça les pailles. Ce qui est en toi est une poutre, ce qui est à l'extérieur des autres est une paille. Ne tardez plus, je dirais, ces personnes-là, la fin est proche, le grand jour arrive, les tribulations ne sont pas très loin. Il est urgent de se nettoyer de ces choses-là, de s'assurer d'avoir un cœur clean et d'accepter ce brisement-là. Oui, ça prend un brisement pour accepter d'avoir été blessé injustement. Je ne justifie pas la blessure, ce qui a été fait, le geste, mais nous devons garder nos cœurs clean et fermer la porte à toute attaque de l'ennemi. Donc, il est important d'aller à la repentance. Seigneur, j'ai abandonné la course dès la première occasion de brisement dans ma vie. Seigneur, cela aurait pu m'emmener plus haut avec toi, plus à ta ressemblance. Seigneur, je me repens, j'emmène ça devant toi ce soir. Je veux un cœur pur, je veux être brisé par toi, je veux être transformé par toi. Emmène-moi ces choses. Et Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire. Ce sont des choses qui doivent être faites pour ceux qui ont gardé une certaine amertume. Dieu vous veut libre. Dieu vous aime et vous veut complètement libre. C'est nous qui devons aller vers lui. Donc, la chair, elle est toujours, soyez alerte à la chair. Elle est toujours prête à vouloir rebondir. Des fois, on peut avoir des bons moments dans le Seigneur. On a des bons moments. On pense que tout va bien. On peut aller dans une réunion de prière, d'intercession. Wow, c'est magnifique. C'est puissant. On a combattu des puissances de ténèbres avec foi et autorité. Puis on ressort de là, on baisse la garde. On s'en rend pas compte. On n'a pas été inconscient. Gardez toujours votre épée prête à ce que l'ennemi vienne vous attaquer. Ce sont des moments où l'ennemi va utiliser pour venir vous attaquer. Il va semer dans vos pensées des choses sur un frère ou une sœur, des choses de même, après que vous vous êtes réunis ensemble, pour essayer de détruire l'œuvre qui vient de se faire. N'écoutez pas la voix du diable, ne vous laissez pas manipuler. Vous devez régler ces choses-là. Il veut vous emmener à vous dresser l'épée l'un contre l'autre. Donc, fermez la porte à l'ennemi, brisez le pouvoir de l'ennemi, brisez le pouvoir de la chair et ayant les yeux sur le Seigneur. Ne brisez la chair qui veut vous faire croire des choses. Marchez avec les voies de l'Esprit. Ayez les yeux fixés sur le Seigneur. Donc, la passion pour Dieu, elle a des racines. La passion pour Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont une passion pour le Seigneur? Est-ce que vous avez de la passion pour le Seigneur lorsqu'on parle du Seigneur? Vous savez, nous, oui, on a de la passion, mais savez-vous quelque chose? Bien souvent, il y a de la chair dans cette passion-là. Et ça, des fois, le Seigneur nous fait découvrir. Les épreuves nous font découvrir des choses là. Oh, on est surpris des fois de voir ça.
Oh, il y a des gens qui arrivent au Seigneur, ils sont tout feu, tout flamme, ils veulent renverser le monde. Ils sont en train d'apprendre. Ah, ils veulent sauver le pape, ils veulent renverser le monde. Puis à un moment donné, il arrive une première épreuve, c'est une grosse claque qu'ils reçoivent sa gueule. Oh, ça réveille ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le zèle qu'ils avaient, le feu qu'ils avaient, pouf, s'éteint d'un seul coup. Et ils abandonnent ou ils sont prêts à tout abandonner dès la première épreuve. Dès que le brisement vient faire face, ils ne l'acceptent pas. Ils changent leurs choses. Ça vient dévoiler que cette passion-là, ce zèle-là n'était pas du Seigneur. Ce zèle-là était initié par la chair. Et savez quelque chose, un cœur brisé. Un cœur doit être brisé afin d'être purifié de toute trace de chair à l'intérieur. C'est pour ça que le brisement, il est nécessaire. On peut pas passer à côté du brisement. Le brisement va mener mettre à jour ce qui est impur à l'intérieur de nous, la chair, ces choses-là. Donc, on arrive des fois, Seigneur, je veux te servir avec puissance, avec ta puissance. Combien souvent on demande ça? Seigneur, je veux ton feu. Je veux te servir avec ton feu. Oh Seigneur, que je ressens. On est passionné pour le Seigneur. Seigneur, je veux me battre pour toi jusqu'au bout, Seigneur. Oh oui, Seigneur, j'arrêterai pas. Je veux les choses qui sont de toi. Qu'est-ce qui arrive? Le lendemain, il arrive quelque chose. Une trahison, quelque chose qui arrive. Tard, on est couché à terre. Déjà, on a cette passion-là qui était si grande la veille, le lendemain, elle s'évapore de façon rapidement. Pourquoi? Parce que il y a un brisement qui vient frapper pour purifier la chair, pour sortir la chair de cette passion-là. Notre passion a besoin d'être purifiée par le feu. C'est à nous maintenant, quand ça arrive, lorsqu'on est conscient, oh, Seigneur, oui, Seigneur, j'accepte le brisement. La joie part, mais on continue avec le Seigneur et cette joie-là va revenir. Dieu va la purifier. Acceptez, préparez-vous à accepter le brisement dans votre vie. Ces choses-là, et discernez ce qui vient de la chair. Discernez ce qui vient briser la chair lorsque ça arrive vers vous. Préparez-vous. Donc, la passion de vouloir servir Dieu par le feu. Je sais qu'il y en a qui veulent servir Dieu par le feu. Mais cette passion-là, savez-vous quelque chose qu'elle doit aussi mourir? Elle doit justement être purifiée par le feu. Il y a seulement le feu qui va pouvoir purifier ce qui est de la chair, ce qui est impur dans cette passion-là. Si je vous pose la question qu'on se met devant le Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on veut, Seigneur? Seigneur, est-ce que je veux une passion qui est pure devant toi? Une passion qui va être agréable à tout point de vue. Seigneur, je le veux. Seigneur, envoie le feu. Je le veux. Qu'importe ce que j'ai à souffrir, Seigneur, je l'accepte, ayant les yeux fixés sur toi, qui va produire à l'intérieur de moi ce qu'il y a de meilleur pour moi et pour ton royaume. Donc, tout zèle ayant une tâche, une source en lui qui est charnelle, doit passer par le feu et mourir avant que ressuscite un zèle pur. Il doit mourir et seulement le feu, le brisement par le feu peut faire mourir ce zèle. Donc, vous savez que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Ce que je vous partage, c'est ça, c'est aussi des choses que j'apprends dans le vécu et j'ai pas fini d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Quand j'apporte quelque chose, parce que ce sont des choses que je suis en train de vivre et d'expérimenter. Vous savez quelque chose, nous autres, on veut des fois le feu. Puis je pense qu'on est tous de même. Quand on est zélé, quand ça va bien, on ressent le zèle, le feu. Seigneur, je veux voir ta puissance. Seigneur, j'ai hâte de voir. Seigneur, les belles promesses, elles sont là. C'est pour ma vie, ça, Seigneur. Oh, je les confesse, Seigneur Dieu. Je vais les voir.
Puis nous autres, on s'attend que du jour au lendemain, ça peut apparaître comme ça. Selon la Bible, selon l'expérience, quand on regarde le travail de Dieu sur Moïse, Moïse, ça a pris 40 ans. 40 ans de brisement avant que Dieu puisse l'utiliser pour sortir le peuple des Juifs, d'Égypte. Le peuple juif d'Égypte, le peuple hébreu d'Égypte. David, après avoir été oint, ça a pris 40 ans avant qu'il monte sur le trône pour être roi. Quand on réalise ça, là, déjà, ça nous exhorte, on veut regarder, s'enligner, s'exercer à regarder au produit final. Seigneur, tu vas me donner de persévérer. Je compte sur toi. Seigneur, qu'importe si je tombe, je vais me relever ayant les yeux sur toi et te faisant confiance à ton œuvre. 1 Corinthiens 3, versets 12 et 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, voulez-vous que vos fondements soient en or ou en autre chose, je dirais, de la boue séchée. Donc, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, vous pouvez bâtir avec de l'argent, des pièces précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu. Voyez, c'est le feu qui va venir mettre en lumière les choses. Demandez le feu. Le travail le plus parfait va travailler à l'intérieur de vous. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. La séduction va sortir. Ce qui nous tient, ce qui nous aveugle, va sortir par le feu. Les choses vont venir éprouver ces choses-là, vont nous montrer à l'intérieur de nous. Tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas de l'or. Si l'œuvre de bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voulez-vous avoir la récompense qui va être éternelle? Je dis oui, Seigneur, je veux le feu. 1 Pierre 1,6, on a vu que c'était par le feu. C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, parce qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il y a des temps où on va être attristé parce que l'épreuve va être faite. Le brisement va être fort. Mais le brisement est nécessaire parce qu'il va travailler à l'intérieur de nous. Il va emmener l'humidité. Il va purifier pendant que ça arrive. On sentira peut-être pas la joie dans ce temps-là, mais c'est quelque chose qui va être temporaire. Et ça dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ça veut dire qu'au travers de l'épreuve, on va s'exercer à glorifier Dieu au milieu de l'épreuve. On va s'exercer à donner honneur à Dieu. On va s'exercer à louer le Seigneur. Lorsque Jésus va apparaître, ça va être devenu une habitude. On va être là en train de le louer. Donc, on s'exerce à travers, pendant qu'on vit le brisement, pendant qu'on est purifié par le feu, par des épreuves, des choses qui nous fessent dessus dans la vie. Nous fixons les yeux vers le Seigneur. Seigneur, je veux m'exercer à te louer à travers ça, parce que ce que tu as commencé en moi, tu vas le terminer. Seigneur, j'accepte ce brisement dans ma vie, ayant les yeux sur toi, qui gagne toute cette victoire et qui travaille à la perfection. Proverbe 17, verset 3. Ça dit, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. C'est en train de nous dire que par l'or, par le fourneau ou le creuset, Dieu éprouve les cœurs. Il y a différents niveaux. Vous pouvez vouloir avoir de l'argent, votre vie soit comme de l'argent devant Dieu, c'est bon, ou que votre vie soit aussi comme l'or. C'est nous qui allons décider, Seigneur, je veux plus, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur Dieu. Fait qu'on voit vraiment que Dieu éprouve les cœurs par le feu, par la chaleur. Zacharie 4, 7. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Donc, il est nécessaire que l'or devienne pur ou l'argent, il est nécessaire qu'elle passe par une fournaise ardente.
par le feu. Je l'éprouve, les scories vont sortir, être retirées par la chaleur. Ils vont ressortir à la surface, ne veulent pas être retirés, l'or va être pur. Donc, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, le Seigneur dit. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc, je ne sais pas si ça vous encourage déjà à persévérer, à vous préparer. Merci Seigneur. Donc, c'est quand même, c'est comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui va toujours être facile. Le fer aiguise le fer. Ça veut dire que c'est une méthode dure. Le fer, pour être aiguisé, ça prend du fer. C'est une méthode dure. Mais le fer va devenir aiguisé par le fer. Et Dieu peut utiliser les frères autour de nous pour nous aiguiser, être bien aiguisés. Dieu ne peut pas bénir un homme abondamment jusqu'à ce qu'il l'ait blessé profondément. Voyez, on va encore un peu plus profond, là. Dieu abondant, vous voulez l'abondance de Dieu dans votre vie, attendez-vous à des choses. Pas qu'on court après les épreuves, on crée pas les épreuves, mais on se prépare ayant les yeux sur le Seigneur pour qu'il puisse nous emmener, nous transformer, nous emmener plus loin et purifier notre vie de la chair jour après jour. Donc, je pense que tous, moi je me rappelle au début de ma vie chrétienne, « Ah Seigneur, je vais te transformer à ton image. » Combien souvent je pensais à ça, de gloire en gloire, jour après jour. « Ah Seigneur, plus de toi et moins de moi. » Puis là, on progresse. « Seigneur, rien de moi et tout de toi. » On veut progresser dans le Seigneur. Mais quand arrive le potier qui emmène le vase dans son atelier, qui nous emmène dans son atelier, qui le défait et qui le refait à neuf, oh, que ça devient difficile. Oh, attendez un peu, là. Oh, qu'est-ce qui se passe avec ça? La vie chrétienne, elle commence à être pas mal difficile, ces choses-là. C'est dur, la vie chrétienne. Oh là là, c'est pas facile. On m'avait pas dit ça quand j'ai accepté Jésus. Voyez, c'est ça le brisement. Ça nous fait réaliser des choses. Mais il faut continuer, on apprend ce que c'est. Mais on continue ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Seigneur, j'accepte de continuer avec toi. Seigneur, je veux me relever, Seigneur, sachant que Dieu est bon pour nous. Vous savez, le brisement, j'ai ici le potier, OK. Ésaïe 53, versets 9 et 10. Je vous parle de ça pour nous, mais on va regarder notre exemple, Jésus. Jésus qui est né dans une chair semblable à nous, mais qui n'a jamais péché. Le brisement est là pour nous emmener à l'image de Christ, à la perfection de Christ, à sa ressemblance. Est-ce que vous voulez ces choses-là? À ce soir, en parlant, on les analyse, on analyse nos besoins, ce qu'on dit au Seigneur. Puis en même temps, ça devient comme des prières. Seigneur, je le veux. On y répond, oui, Seigneur, je le veux. On a mis, donc, dans Isaïe, ça dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants. On parle de Jésus. C'était prophétisé. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Regardez cette parole-là. Il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous savez, la souffrance, le brisement a été nécessaire même pour le Fils de Dieu. Et qu'elle a été nécessaire afin qu'il ait une prospérité et ça dit dans la parole, qu'il puisse aussi nous bénir, que nous soyons bénis à travers ça. Le brisement a été nécessaire pour Jésus. Ne pensez-vous pas que nous avons besoin d'être brisés? Nous courons pas après ça. Nous causons pas le brisement sur nos frères et nos sœurs. C'est pas nous. Mais nous regardons au Seigneur. Seigneur, enlève la chair qui est à l'intérieur de nous. Quand nous disons, Seigneur, brise-moi, nous sommes en train de lui dire, Seigneur, enlève la chair qui est dans ma vie. Parce que la chair ne t'est pas agréable. Et Seigneur, je veux être agréable pour toi. Seigneur, je veux le faire pour toi. Comptant sur le Saint-Esprit que tu m'as donné,
qui est ma force, qui va m'aider à te servir. Donc, Hébreux 10, verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, le brisement de Jésus, sa vie qui a été brisée, a eu comme résultat, a été comme une offrande, nous permettant, nous, d'aller vers la perfection, nous rendant saints et possible de marcher vers la perfection. Jésus nous a ouvert la voie. Le brisement a été nécessaire. Nous devons aussi, comme notre modèle Jésus sur cette terre, passer par le brisement. Nous pouvons l'arrêter, comme je vous ai témoigné tantôt. Nous pouvons refuser la première occasion de brisement, la rejeter. Mais nous arrêtons l'œuvre dans notre vie et nous régressons. Et au risque de devenir des agents de la bête, des serviteurs de l'ennemi. Parce que la chair, elle va demeurer, elle va avoir continué d'agir dans la vie et d'avoir du pouvoir. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, Paul, il y avait quelque chose, une parole qui me venait aujourd'hui. Je trouvais ça édifiant. Ça m'a édifié. Paul, lorsqu'il y a eu une rencontre avec le Seigneur, il était projeté à terre. Ciao! Il s'est passé quelque chose. Quand on a une rencontre avec Dieu, il y a toujours un changement. Quelles ont été les paroles après que Paul a été touché par la grâce de Dieu? Devant Ananias, il a dit, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » Voyez, c'était une première œuvre. Paul s'est retiré pendant 2 ans et demi ou 3 ans de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la formation. Probablement, il a été brisé d'une manière aussi dans sa vie. Dieu a fallu qu'il brise des choses avant qu'il revienne à Jérusalem et commence son ministère. Pourtant, Paul avait dit, « Que veux-tu que je fasse? » Après avoir été brisé, j'ai pas ça dans la parole, mais je suis sûr que c'est ça. Quelles seraient nos paroles lorsqu'on est touché par la grâce de Dieu? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Après avoir été brisé, fais ce que tu veux, Seigneur. Je pense réellement que c'est comme ça. Après avoir été brisé, fais ce que tu veux, Seigneur. Au début, on veut, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? On veut servir. On a un zèle. Après que le zèle est purifié, fais ce que tu veux, Seigneur. Pratiquez-le, ces choses-là. Donc, acceptez le brisement volontairement et avec une volonté bien disposée. On prie, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. On prie ça des fois. Inconsciemment, savez-vous ce qu'on peut faire? Soyez à l'écoute. Inconsciemment, ce qu'on peut faire, on fuit les occasions de brisement que nous rencontrons sur notre chemin. Soyez à l'écoute, regardez ça. Acceptez, voyez ce que Dieu fait dans votre vie. Voyez les occasions de brisement, ne les contournez pas, ne les fuyez pas, marchez pour le Seigneur. Dieu va être avec vous à travers le feu. Donc, des fois, ce n'est pas suffisant de dire « brise-moi, Seigneur ». Soyez à l'écoute et ne contournez pas les occasions de brisement. Passez par le feu où vous devez passer, qu'il y ait du feu ou pas. Dieu va être avec vous dans le feu. Comme on a vu dans à Braque, les 3 amis de Daniel, le 4e homme, lorsque vous allez dans le feu, il vous accompagne, il vient avec vous. Donc, mettez-vous en position de façon que le brisement opère dans votre vie, le brisement de Dieu. Je dis pas de se laisser massacrer, de se laisser, tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais voyez les occasions qui se présentent à vous, voyez-les au niveau de l'esprit. Ne fuyez pas ces occasions-là, celles qui sont déposées sur votre chemin. Allez dedans. Faites confiance au Saint-Esprit. Mettez les pieds, entrez dans la fournaise ardente. Le 4e homme va être avec vous pour passer à travers le feu. Donc, Colossiens 3, verset 5. On va parler de façon pratique un peu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Vous savez, des fois on dit, Seigneur,
envoie le feu. On a quand même des choses dans notre vie qui sont aussi des prières. Nos actions à l'obéissance de Christ sont une réponse, sont une prière pour le Seigneur. Nous devons obéir à sa parole. Donc, sinon, notre demande au Seigneur, Seigneur, de brise-moi, elle n'est pas sincère. Marchons dans l'obéissance. Alléluia, merci Jésus. Donc, parlant de accepter le brisement avec une bonne intention, mourir, une des choses que j'ai passées par là, que le Seigneur mentionnait, c'était comme une épreuve que je passais. Je montais sur une montagne, comme avec un berger avec moi. Et parfois, je ne sentais plus le berger. Et le berger était là, je me sentais abandonné, mais il était toujours là. Rendu au haut de la montagne, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un autel qui m'attendait, surprise. C'était pas une couronne, c'était un autel qui m'attendait au lieu de la montagne. Et sur cet autel, le berger, c'est une histoire que j'ai vécue aussi, spirituellement, pendant que je vivais des choses sur cette terre, les images étaient là. J'ai été mis par le berger au lieu de me féliciter, de me mettre une couronne. Le berger m'a étendu sur l'autel pour me sacrifier. Qu'est-ce qui a été sacrifié à ce moment-là? Surprise, la racine de l'amour humain. Notre dépendance de se faire aimer par les gens ici-bas sur terre. C'est quelque chose qui doit passer par le feu. C'est quelque chose qui doit être arraché de nos vies. Le feu, le brisement et le feu va venir arracher ça. La souffrance dans notre vie va venir arracher ça. Oui, Seigneur, enlève cette racine de l'amour humain-là de nos cœurs. Vous allez pouvoir marcher. Après que ça va être arraché, vous allez sentir une liberté. Vous allez marcher avec plus de liberté. Quand je parle de ça, combien souvent on s'attend d'être apprécié des gens? On s'attend que les gens nous félicitent. C'est ça la racine de l'amour humain. Jésus nous a aimés d'un amour tellement grand. Il doit devenir notre tout. Son amour doit être suffisant pour nous. Donc, veillez à ces choses-là. Regardez parfois où l'offense vient rentrer dans ces situations-là. Fermez, repentez-vous d'avoir ouvert la porte à l'offense. Fermez la porte à l'offense et recevez cet amour parfait-là de Dieu pour vous. Vous allez vivre dans une liberté plus grande. Donc, mettez sur l'autel l'amour humain, la racine de l'amour humain. Matthieu 26, 39. On parle ici d'accepter le brisement. Vous voyez, il va y avoir des moments difficiles. Je suis pas en train de dire que c'est pas facile, c'est des moments qui vont être difficiles. Mon Père, Jésus était venu, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour que Jésus puisse faire cette prière-là, je vais vous dire quelque chose. Jésus était tellement rempli de l'amour envers son Père céleste. Il fallait que la souffrance soit terrible à vivre. La souffrance, parfois, est nécessaire. Vous voyez, Jésus a passé par là. Et il a continué, il a dit, il a regardé au Père, ton Père non pas ma volonté, mais ce que toi tu veux. J'accepte ce brisement dans ma vie. Et si on regarde quoi aussi ce brisement-là, pendant que Jésus vivait ça, Matthieu 26, les 2 versets précédents, 37 et 38, c'est écrit, Jésus avait besoin de support, d'aide des gens autour de lui. Il dit au milieu de sa plus grande souffrance, quelques moments avant de passer, sachant déjà ce qu'il aurait à vivre par la crucifixion de son corps sur la croix, et surtout, ce qui est encore plus grand qu'on peut penser, porter le fardeau du péché sur lui. Lui qui était pur, sans péché, ça a été la plus grosse épreuve, la plus grande souffrance pour lui, terrible, sachant qu'il devait l'affronter par amour pour nous. Lui qui était pur, sans péché. Dès qu'il dit, près avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Voyez qu'il y a de la tristesse. Mais nous continuons malgré ça. Restez ici
et veillez avec moi. Il ressentait le besoin de quelqu'un autour de lui. Au verset 40, il vint vers ses disciples qui les trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Voyez, Jésus, parfois, un des brisements qu'il va falloir accepter, c'est de marcher seul avec le Seigneur. Même si tous les gens nous abandonnent, on risque parfois de devenir seul dans des situations abandonnées. Et à ce moment-là, il va falloir continuer avec le Seigneur. Je donnais des exemples de Paul aussi. Donc, appelé à marcher seul, celui qui veut marcher, qui veut être purifié par le feu, celui qui veut que sa vie produise de l'or, que Dieu fasse de l'or, il va avoir des moments, il va devoir marcher seul. 2 Timothée 4, 10 à 16, si je prends la parole par rapport à Paul là-dessus. 2 Timothée 4, versets 10 à 18. Donc, ça dit, Démas m'a abandonné. On va voir qu'est-ce que Paul a vécu des abandons. Par amour pour le siècle présent. Paul voulait aider cet homme-là. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est resté avec moi. Donc, et c'est écrit au verset 12, au verset 14, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il va y avoir la persécution dans l'abandon qu'on va avoir à vivre. Ce ne sera pas nécessairement avec les gens dans le monde, ça peut se passer avec des frères dans le monde qui se sont éloignés de la relation personnelle avec Dieu. Et le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc, c'est Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Voyez, à travers tout ça, à travers l'affliction, il faut apprendre à grandir là-dedans, accepter le brisement pour grandir, pour être transformé à son image. Et si on regarde aussi, Paul, il dit, il s'est fortement opposé à nos paroles. Voyez, il y a des chrétiens, il y en a qui le savent, il y a des gens autour de nous qui s'opposent à notre foi. Plus on va grandir, plus on va aller vers ces choses-là, plus l'opposition de frères et de sœurs qui ont accepté, qui ont refusé le brisement, on va avoir de plus en plus d'opposition d'eux. Il faut se préparer à ça, mais nous devons garder les yeux vers le Seigneur, ne pas se laisser distraire par ces choses-là. Donc, on parle d'abandonner, et ça dit dans le verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. » Regardez l'attitude de Paul. Il a accepté le brisement. Paul qui avait une révélation extraordinaire, qui était l'homme appelé pour prêcher la parole aux inconvertis, aux non-juifs. Voyez, Paul, même avec tout ce qu'il a eu, il a été abandonné. Il a passé par le brisement. Donc, il faut se préparer, nous aussi. Parfois, il va falloir marcher seul dans certaines situations de notre vie. Se préparer de dire, Seigneur, je le veux. Je ne serai pas réellement seul parce que toi, tu vas être avec moi. Toi, tu ne m'abandonneras pas. Donc, accepter le brisement. Et Paul nous encourage au verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, qu'importe la persécution, les œuvres, les attaques de l'ennemi. » Et il dit, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire. Vous voyez, c'est encourageant, la parole de Paul. Fait que c'est ce qu'on voyait au niveau de... Quand je vous dis, on va parfois être appelé à marcher seul. Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, autre chose, dans le accepter le brisement. Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, accepter le brisement volontairement, c'est de prendre volontairement sa croix avec une bonne volonté. Quand je dis prendre la croix, c'est accepter le brisement dans notre vie, accepter la crucifixion de la chair. La chair, elle doit être crucifiée à la croix. Quand nous portons notre croix, nous la portons avec le vieil homme crucifié.
Et Jésus a dit qu'avec lui, ce fardeau est léger lorsque nous marchons avec lui, ayant les yeux fixés sur lui. Psaume 42, versets 10 et 11. Regardez l'attitude au niveau du brisement. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. La persécution, elle est au niveau des hommes. Ce sont des hommes autour de nous. En me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi, là on parle, il parle, pourquoi t'as battu mon âme? Regardez l'attitude. Et gémis-tu au-dedans de moi? Vous voyez, il y a de l'abattement qui va venir parfois à l'intérieur, de la tristesse. Notre joie peut baisser. Mais quelle attitude devons-nous adopter à travers tout ça? Alors, regardez, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quelle devrait notre réponse dans le brisement? Je pense à ça aujourd'hui. Seigneur, je vais continuer. Seigneur, je vais continuer. Je vais continuer, Seigneur, à te louer, à te servir encore et encore. Oui, Seigneur, je vais continuer. On n'aura peut-être pas la capacité des fois de le dire avec un zèle, une grande passion, avec une joie extrême. Dans le brisement, parfois la joie elle est difficile à trouver, mais déclarer au Seigneur, Seigneur, je vais continuer avec toi. Je vais continuer de te louer à travers ça. Je vais continuer de te servir. Puis encore, puis encore. Merci Seigneur. Donc, après avoir parlé de ça, est-ce que votre prière pour le Seigneur ce soir est toujours Seigneur, brise-moi. Mais je pense qu'avec l'enseignement, ça devrait nous encourager. Oui, Seigneur, ma prière demeure la même que celle que j'ai demandée au début de l'enseignement. Seigneur, brise-moi. Et donc, pour moi, que veut dire être brisé? Qui veut dire être brisé? Ça, je dirais que votre oui, peut-être que pour certains, le oui est un petit peu plus faible. Le oui est peut-être pas animé avec autant de passion qu'il l'était au début. Mais que votre décision demeure oui devant le Seigneur. Votre oui va avoir été purifié à travers cet enseignement-là. Vous êtes plus conscient de ce qui vous attend. Votre oui va être dit d'une façon plus humble, après avoir compris ce qui nous attend, sachant que le feu, on doit passer par le feu. Donc, par votre oui, Dieu va commencer une œuvre merveilleuse. Et il ne tardera pas en vous. Une œuvre qui va porter des fruits, mais des fruits qui sont éternels. Pour terminer, est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que cette prière-là en vaut la peine? On va voir ce que Paul dit pour terminer avec le verset Romains 8, verset 17 à 23. Quel verset merveilleux. Le verset, oh là là, le verset 19, verset qui inspire. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Voyons notre position, notre identité. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. Voyez, la souffrance va amener le brisement, qui va amener l'or dans notre vie. Et ça dit, j'espère que voyez le verset clé, est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que le brisement vaut la peine dans notre vie? Est-ce que de passer par le feu en vaut le coup? Est-ce que cette souffrance en vaut le coup dans notre vie? Donc, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voyez, Paul, ayant souffert tout ce qu'il a souffert, est en train de dire la gloire qui va nous être révélée, elle va dépasser toutes les souffrances de ces moments présents. Ce sont des moments qui sont passagers et nous allons hériter de bénédictions qui vont demeurer pour l'éternité. Et ça dit aussi, je continue avec les versets jusqu'à 23, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Paul nous parle de souffrance, il nous emmène maintenant la révélation des fils de Dieu. Des résultats du brisement,
Dieu ayant purifié nos vies par le feu, Dieu va pouvoir semer en nous la révélation, sa gloire à travers les fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption. Le feu va venir nous affranchir de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En train de dire qu'il va y avoir un enfantement à un moment donné. Quand? À la fin. À la fin des temps, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il va y avoir un enfantement. Il va y avoir une révélation des fils de Dieu qui va se produire, qu'il ne s'est jamais vu auparavant. Ce sont des promesses pour le ciel, mais dans la dernière des temps, ces promesses-là, le ciel va venir sur terre. On va vivre, je crois qu'on peut vivre de ces choses-là ici-bas, étant les gens, les serviteurs de Dieu, les guerriers de la dernière armée céleste, de la dernière armée que Christ va bâtir à travers son Église. Et ça dit, ce n'est pas elle seulement, mais pour nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Fait que voyez, ce sont des choses, des promesses que Dieu nous donne. Ces promesses-là sont accessibles par notre obéissance au Seigneur. Acceptons le brisement dans notre vie. Tournons nos cœurs vers le Seigneur. Organisons notre vie de façon à ne pas passer à côté du brisement. Mettez du jeûne dans votre vie. Mettez de la prière dans votre vie. Faites-vous une chambre haute. Allez dans une chambre à part, dans un lieu secret. Ce sont toutes des choses. Allez ouvrir la porte à ce que le Seigneur puisse travailler le brisement dans votre vie et le faire de façon efficace afin que vous retirez de l'or qui va être éternel, bénédiction éternelle. Fait que merci Seigneur. J'espère que c'est quelque chose qui va vous inspirer à aller plus loin. Comme je vous disais, gardez les yeux sur le Seigneur dans des moments d'affliction, des moments difficiles, réalisant que ce brisement-là dans notre vie va faire mourir la chair pour faire naître de l'or. Parce que celui qui travaille pour nous, c'est quelqu'un qui travaille à la perfection, c'est le Saint-Esprit. Fait que merci Seigneur pour cela. Fait que je vous encourage aussi à partager ça, ceux qui n'ont pas partagé le live. Aussi les mardis intercessions à Montréal. J'ai été grandement béni cette semaine de voir les gens prendre position, mettre le pied, avancer sur le stage, aller prier. Je trouve ça glorieux que beaucoup de personnes, c'est pas juste le pasteur qui va en avant, mais de voir les gens de l'Assemblée qui prient, j'ai été grandement béni. Vous savez, ça m'a inspiré moi-même cette semaine lorsque j'ai vu ça. Donc, les intercessions, les mardis, on était 8 cette semaine, à 18h, les vendredis, café biblique à 19h30, je pense, 19h30, les vendredis. Les dimanches, l'assemblée, 14h. Et les lives, comme vous voyez présentement, c'est les mercredis à 20h. Fait que merci Seigneur pour son esprit. Merci de ce qu'il nous montre, Seigneur, les chemins, la voie à suivre. Merci pour la révélation de son esprit. Merci pour sa grâce, de ce qu'il nous prend en charge. Il veut que nous soyons des outils dans son royaume qui va servir à ça. Il veut nous utiliser pour sa gloire. Merci, Seigneur. Fait que Père Céleste, je veux remercier, Seigneur, premièrement, notre compagnon, le Saint-Esprit. Seigneur, qui est fidèle pour envers chacun de nous. Seigneur, oui, nous te disons oui, Seigneur, ayant les yeux sur toi. Accepte aussi notre oui, même s'il n'est pas dit avec une plénitude de joie pendant que nous sommes brisés. Accepte notre oui, Seigneur, et continue ce travail de nous transformer à l'image de Jésus, Seigneur, et de mettre de l'or dans notre vie. Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Et nous voulons être dépendants de toi. Seigneur, je déclare, Seigneur Dieu, à toutes ces personnes qui écoutent, parfaite semaine
dans le nom de Jésus. Amen. Fait que merci Seigneur. Amen.